Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les personnes célibataires. Donc, pour la période en question qui vient de s'écouler, j'espère que vous avez passé une très belle fête d'Halloween et puis que vos vacances de la Toussaint se sont très bien passées aussi. Alors, je voulais juste signaler et rappeler tout simplement que vous pouvez donc voir votre signe solaire comme d'habitude, mais que vous pouvez aussi ne pas oublier d'aller voir votre signe ascendant et que c'est très important, et votre signe de Vénus aussi, pour glaner en fait des informations complémentaires qui vous serviront à faire en fait votre synthèse vous concernant personnellement. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bon, je vous rejoins donc sur votre tirage tout de suite. Voilà, chère Vierge, on est ensemble pour votre tirage de la période donnée, donc du 10 novembre jusqu'à début décembre, aux alentours du 10 décembre aussi. Je redonne la structure du jeu avec les deux cartes qui sont ici, qui nous donnent le présent. Ici, c'est un point qui nous parle d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Ensuite, on a la carte de l'évolution de la situation. Ici, c'est un point qui nous donne le passé. Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Ici, donc, c'est le point présent, mais donc, vous comprenez que c'est la conséquence de celle-ci. Et puis, sur le futur, on a cette carte avec ce point-là. Sur le côté, j'ai une carte donc d'ambiance qui concerne cette période. Et on commence par celle-ci, avec l'as d'épée, qui nous parle donc de qualité, je dirais, constructive et volontaire, des motivations dans ce sens pour transformer une situation, pour améliorer, pour approfondir. Ça nous parle de courage, d'effort, de clarté des idées, donc de clarté de ce qui est voulu, de ce qui est, oui, de ce qui est voulu, je l'ai dit. Et puis, ça nous parle donc aussi, au point de vue des sentiments plus particulièrement, qu'il peut y avoir donc de la passion, mais une passion qui va falloir gérer au mieux, parce que là, on arrive à un point qui nous parle d'extrémité, qui nous parle oui, de sentiments, d'émotions extrêmes. Voilà, donc pour cette carte, pour l'instant, on peut y revenir au cours du tirage, mais pour l'instant, il y a juste ça que j'indique. Donc, on commence avec une carte temporelle qui s'appelle le passé. Et je pense que vous êtes tourné justement vers ce passé. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, peu importe, finalement, dans l'absolu. L'important ici, c'est de pouvoir juger ce qui vaut la peine d'être gardé et ce qui ne l'est plus. Voilà, par rapport à ce passé. Il y a de nouvelles bases qui sont désirées pour une nouvelle vie sentimentale. Et vous la formulez de cette manière en voulant vous détacher de souvenirs plus ou moins plaisants peut-être, mais évidemment, on ne va pas évacuer le fait qu'il y a aussi des souvenirs qui sont très plaisants et qui vous reviennent à l'esprit et que vous voulez donc évidemment garder et vous baser sur ces bons souvenirs
sur ces belles expériences pour avancer dans votre vie sentimentale. Ce sont des bases qui sont extrêmement positives là, ici. Sur le point ici, donc le point de l'obstacle, on a la carte qui s'appelle l'Angelot. Et là, ici, on est en train de voir que vous cherchez à faire le deuil par rapport à une situation, par rapport à des sentiments, par rapport à des expériences plus tangibles qui ont pu être difficiles ou qui sont difficiles, et vous voulez vous libérer. Et vous faites évidemment ce qui est utile pour ça. Et on va voir donc directement avec l'entourage des autres cartes que je regarde, on va voir que c'est une étape que vous avez déjà commencé dans une période justement passée, liée au passé. Alors, sur la carte suivante, on a l'évolution de la situation, qui est la carte qui s'appelle la conjurée, et là, qui est en train de nous dire également que vous êtes en train d'exclure, en train de trier, en train de ramener vers vous, dans votre environnement de vie sentimentale, émotionnelle, vous voulez ramener la plénitude, dépasser ce qui est vécu comme une crise, une étape importante, et peut-être douloureuse, peut-être bouleversante pour certains d'entre vous. En tout cas, vous détachez d'un passé qui est gênant, qui est pesant, qui est donc peut-être très traumatisant physiquement ou simplement psychologiquement. Donc, on en vient à cette carte du passé, sur ce qui a eu, ce que vous avez dû expérimenter, avec la carte qui s'appelle Indie. Donc, vous avez pris, je pense, un long temps, où la vie vous a offert, vous a invité à faire, à prendre un long temps de réflexion pour prendre une décision ou des décisions fondamentales pour la suite. Vous vouliez donc être en alignement avec vos engagements, ce qui est pour vous très important, et vos engagements pris par le passé, justement. Et le passé est très important dans votre jeu. Vie sentimentale, où vous avez aussi fait le choix d'échafauder de nouveaux plans. Donc, pour vous en sortir, oui, avec des comparaisons, des jugements, enfin, à en tirer des conclusions qui soient claires et tangibles, et qui vous permettent, de progresser sans je vais donner une image, sans des valises que vous voulez déposer, des valises que vous voulez, dont vous voulez vous débarrasser maintenant. Ce sont des valises plus émotionnelles, évidemment. Je pense que vous avez compris. Et en conséquence, on a la carte qui s'appelle The Journeyman, qui nous indique que cette réévaluation que vous avez fait, cette pause, entre guillemets, qui est terminée, et bien maintenant, vous lancez dans l'aventure en étant plus libre dans vos actions, en ayant eu le temps de revoir vos expériences. Vous êtes en quelque sorte maintenant aguerri par rapport à tout ce que vous avez à vivre actuellement. Vous avez la maîtrise de votre vie sentimentale, en tout cas vous vous y appliquez avec beaucoup d'engagement. Il n'y a plus de, je dirais, de caprice ou d'indécision possible, parce que maintenant vous êtes beaucoup plus clair, vous avez plus d'assurance, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment l'obtenir, comment modifier, et donc vous avez grandi en maturité pour une belle et grande transformation des circonstances
de votre vie sentimentale. Sur la suite, il n'empêche que il y a toujours un état de crise parce que le processus n'est pas terminé. Vous êtes en plein dedans et que vous êtes en plein dedans, c'est-à-dire qu'avec l'arcane de l'as d'épée, vous êtes au cœur ou à l'extrême, au fait de votre situation. Donc, il ne s'agit pas maintenant de lâcher prise. C'est pas lâcher prise qu'il faut faire. C'est vraiment maîtriser plutôt la situation. Voilà. Et donc, la dernière carte, c'est la carte qui s'appelle Undressing of the Salad. Alors, c'est un nom bizarre qui dit tout simplement que c'est une étape où il y a une idée de crise et de chaos et que néanmoins, le défi ici, c'est de résoudre une situation qu'on va qualifier d'impossible parce que il y a beaucoup de complications et de problèmes à résoudre, de solutions à trouver, mais alors on dit impossible, solution impossible, incroyable, mais dans l'absolu, c'est un défi. Donc ça veut dire que il est possible que vous surmontiez ce défi, que vous arriviez à dépasser ce défi. Seulement, il faut être vraiment très impliqué dedans. Et très impliqué et ordonné et savoir mettre des structures qui vont vous permettre justement d'en sortir avec engagement, en étant très motivé. On va mettre une autre carte sur ce point-là pour essayer de répondre à la question qu'est-ce qui pourrait vous aider? Parce que là, on a deux cartes qui sont difficiles à vivre. On va en mettre également une sur l'autre point ici, ce qui fait le lien. Voilà, donc deux cartes pour nous apporter une réponse sur comment vous en sortir. Qu'est-ce qui va vous permettre, ce qui va vous permettre de vous en sortir. Les cartes peuvent très bien indiquer encore d'autres choses. Hein. Donc voilà, il y a la demande, mais voilà, des fois, l'accès à la réponse passe à une nouvelle étape. Hein. Alors, on a la même épée que là. Et ici, on a une carte qui s'appelle le fou, qui est dans son sens inverse, qui n'est pas positive. Ça veut dire que dans le présent, pour moi, ça nous donne une situation où vous avez le sentiment d'être perdu, d'être dépassé. Et donc, du fait de vous sentir dépassé, ça vous fait réagir d'une façon inappropriée. C'est le gros risque. Et justement, c'est le fait de vouloir prendre des risques, d'aller jusqu'au bout, et je dirais justement de ne pas vous laisser aller à prendre ces risques, puisque c'est ce qui est possible de vous emmener vers une situation qui aggrave ce que vous êtes en train de vivre. Donc là, attention, attention. Oui, il faut de la motivation, je dirais même de l'autorité, de l'engagement, mais prendre les risques là, c'est pas conseillé. Il y a le fait que il peut y avoir une situation ou une décision, un choix qui vous entraîne dans quelque chose de beaucoup moins facile que ce que vous êtes en train de traverser. Donc, on va mettre une autre carte dessus. C'est le fait de se sentir perdu, je pense. Ou de ne pas avoir
de voir et de constater que vous n'avez pas la maîtrise totale sur ce que vous voulez. Parce que la maîtrise totale, vous la voulez là, ici, avec cet as d'épée. On le voit. Précédemment, voilà. Là, vous faites, pour moi, les efforts extrêmes. On est toujours dans l'extrême. Et là, ici, les efforts extrêmes qui, heureusement, ensuite rétablit de l'ordre dans votre situation, dans votre vécu, dans votre vie sentimentale, qui a la possibilité donc de redevenir enrichissante et satisfaisante surtout, à plusieurs points de vue. Et ensuite, on arrive dans l'évolution de la situation où vous arrivez justement au fait de votre situation, vous êtes au cœur de votre situation, vous avez la maîtrise et ensuite vous faites tout ce qui vous est possible pour maintenir cette maîtrise, cette grande maîtrise au mieux dans son évolution. Alors, on va prendre maintenant un autre jeu pour voir comment il nous parle de votre situation, de voir comment vous faites face. Et donc la couleur dominante, je dirais, de votre tirage, bien sûr il y a l'issue, bien sûr il y a une synthèse et donc un événement ou des événements ou une attitude qui sont proches. Et quels sont-ils et est-ce qu'ils sont bien vécus? Donc on a 4 nouvelles cartes à prendre avec ce jeu-là. Voilà. Voilà, donc la première, deuxième, une autre que l'on va prendre ici et une autre que l'on va prendre là. La dernière. Alors, on a une idée totale de créativité, de beauté, de vouloir créer de la plénitude chez vous. C'est pourquoi il y a toutes ces étapes qui peuvent être bouleversantes, on en a parlé, bouleversantes au point de vue de la douleur, de la souffrance, de la blessure morale peut-être que ça augure chez vous. Et voilà, ça crée en fait une faiblesse. Mais de cette faiblesse, de cette étape qui est plus douloureuse, de ce point, il en sort de toute façon une situation qui justement apaisée, qui est satisfaisante, qui est enthousiasmante, avec un nouveau départ, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'aborder votre vie sentimentale et pourquoi pas la possibilité de laisser rentrer dans votre vie donc une personne ou alors de la laisser rentrer parce qu'elle vient vers vous, mais je pense que c'est plus vous qui allez intuitivement vous diriger vers cette personne. Il y a une idée de toute façon, de réalisation, de victoire qui entre dans votre vie grâce à ce que vous faites. Voilà, très chère Vierge, je réfléchis, puis j'écoute aussi, surtout, ce que l'on me souffle. Je vais mettre une autre carte là, voilà. C'est important que je le fasse. Donc, je vais couper simplement en deux. Je prends la première
Et voilà, donc on a une carte qui nous indique qu'il y a un changement important, un univers, une atmosphère importante qui se transforme, qui au départ était assez traumatisante, comme je l'ai dit, mais cette atmosphère, cet environnement où il y a des soucis, des inquiétudes, de l'incertitude, et en tout cas une faiblesse, se transforme en quelque chose de positif et qui vous rapporte plus de beauté et de paix intérieure. Voilà, cette fois-ci, donc c'est terminé. Chère Vierge, belle continuation. Et puis je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.